La ville de Bobo-Dioulasso, si elle est touristique, elle est devenue un véritable pôle de recherche scientifique. En effet, elle héberge un grand nombre de centres de recherche, dont le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide CIRDES. Aujourd'hui, le centre se positionne comme un partenaire sous-régional pour la recherche et développement sur l'élevage en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Nous vous invitons à la découverte. Le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide, appelé CIRDES, est une organisation intergouvernementale qui a été créée le 12 décembre 1991 par les 5 États membres du Conseil de l'Entente, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Et par la suite, 3 États ont adhéré, à savoir le Mali en 2002, la Guinée-Bissau en 2005 et la République de Guinée en 2013. Le CIRDES est doté d'une autonomie de gestion financière administrative et de la personnalité juridique internationale et a un accord de siège qui est à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Le CIRDES poursuit de très nobles missions pour le développement de l'élevage. Le directeur général nous donne quelques détails. Alors, les missions qui sont assignées au CIRDES consistent à mener des activités de recherche et développement sur l'élevage à travers l'amélioration de la santé et de la production animale, la conservation et de l'amélioration des ressources génétiques animales, la préservation de l'environnement et de la biodiversité dans les écosystèmes, le renforcement des capacités des systèmes nationaux de recherche agronomique et le transfert des technologies et innovations qui sont développées par le centre. Quant à ces unités de recherche, nous avons fait un tour dans les laboratoires accompagnés par le directeur scientifique. Ce que nous appliquons ici, c'est la technique de PCR, l'amplification enzymatique in vitro. En anglais, on dit polymerase chain reaction. Il nous a fait visiter le laboratoire de parasitologie et hématoparasitologie, le plateau technique sur les biotechnologies animales, l'animalerie des souris, l'insectarium des mousses cessées qui sont produits pour lutter contre la maladie du sommeil, le laboratoire d'acarologie et du diagnostic des résistants aux acaricides. Le centre a jubilé les 16, 17 et 18 mars 2022 ses 30 années d'existence au service du développement. Dans la région des hauts bassins, l'élevage constitue un secteur primordial. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes venus, au nom de la collectivité et au nom des autorités régionales, remercier le monde de la recherche. D'abord pour le fait que c'est notre ville qui a été choisie pour abriter le siège et nous avons aussi saisi l'opportunité pour remercier les mêmes autorités scientifiques par rapport à tout ce qui a été fait en matière de recherche pour améliorer, pour développer notre région. Durant ces 72 heures, il y a eu des animations de conférences en présentiel et en virtuel, une journée portes ouvertes, des expositions de stands et plusieurs autres activités. Nous avons également fait un tour à l'étable du CIRDES où se trouve le système GreenFeed, une innovation technologique qui sert à mesurer le gaz à effet de serre rejeté par les animaux. Le CIRDES travaille également sur les moutons, les porcs. En 30 années d'existence, le directeur général dresse un bilan satisfaisant malgré les multiples difficultés rencontrées sur le terrain. Globalement, je peux dire que le bilan du CIRDES est positif, car l'institution a pu, pendant ces 30 années d'existence, développer des technologies et innovations pour lutter contre les maladies animales, et notamment celles transmises par les vecteurs, dans une approche One Health ou une santé. L'institution a produit des connaissances nouvelles et des technologies innovantes pour la gestion des ressources génétiques animales et domestiques, mais également pour améliorer les systèmes de production agro-silvopastoraux, la gestion durable des ressources animales, la gestion de l'alimentation des animaux. Ensuite, l'institution a pu mettre à la disposition des États membres
les différents résultats et innovations développées. En exemple, je pourrais dire que l'institution a publié 443 articles scientifiques dans des revues à impacter ou à comité de lecture, 36 chapitres d'ouvrages, 304 mémoires qui ont été encadrées et au total 868 stagiaires ont été encadrés par l'institution. Parmi ces stagiaires, il y a 255 docteurs que l'institution a contribué à former. Et enfin, le CIDES a pu pendant les 30 ans développer un réseau de partenariats qui est riche et diversifié et qui lui a permis d'avoir des acquis techniques et innovants et enfin d'étendre son envergure au-delà même de ses États membres. Il espère poursuivre sa contribution au développement de l'élevage des pays membres à travers ses perspectives. Aujourd'hui, le CIRDES se présente comme un véritable partenaire sous-régional pour le développement de l'élevage. Le CIRDES en tant que tel, et comme tout le monde sait, c'est un centre régional, c'est un gros bijou pour la recherche, pour l'élevage, mais également pour la santé. Dans la mesure où nous sommes dans l'évolution du One Health, c'est un bijou précieux à préserver. Dans les années à venir, il entend mobiliser ses partenaires techniques et financiers pour la réduction de la pauvreté, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et au Sahel grâce aux technologies innovantes et à l'implication du genre.